Et coucou mon petit loulou, merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, je voudrais te parler en fait des 6 comportements humains différents face à une situation qui peut être un petit peu challengeante. Ok? Donc c'est un enseignement qui provient de Christine Gros et de Lionel Calderini, qui sont 2 coachs d'exception et dont je voudrais en fait te parler. Donc ici au centre, tu as le dragon. Le dragon, c'est toutes les contraintes du quotidien. Ça peut être une facture à payer, ça peut être un conflit que tu peux vivre. Enfin, toutes les contraintes et toutes les contraintes dans la vie, sauf que par rapport à une situation donnée, eh bien, on peut agir de manière très différente et on a 6 comportements différents, ce qu'on appelle 6 archétypes différents, 6 symboles qui peuvent être décrits. Premier symbole, en bas de l'évolution, plus tu vas grimper, plus tu vas évoluer en fait face à une situation. Donc, 1, tu as l'innocent. L'innocent, il est protégé par son environnement. C'est l'enfant, par exemple, qui ne sait pas que quand tu sors dehors, l'environnement peut être dangereux, la voiture peut t'écraser, donc en fait il n'a pas conscience du dragon, d'accord? C'est un couple ou une femme ou un homme qui est en couple, pardon, en fait qui croit que voilà, il n'y a jamais de conflit dans le couple, etc. Voilà, donc l'innocent qui est là, lorsqu'il va évoluer, il va passer au stade de l'orphelin. L'orphelin, c'est quoi? C'est que en fait, il n'a plus les parents et donc du coup, il se rend compte, il prend conscience que dans l'environnement, il peut y avoir en fait des dragons, d'accord? Et lorsqu'il se rend compte qu'il y a des dangers, qu'il y a des choses comme ça, eh bien, il va être beaucoup dans l'émotionnel, d'accord, l'orphelin. C'est par exemple le cas où tu es en couple et finalement tu te rends compte que ton mari te trompe ou que ta femme te trompe, d'accord? Et là tu vas être pris de peur par exemple ou voilà, tu vas pas être bien en tout cas, tu vas être dans l'émotion. Dans une 3e stade, tu vas être martyr. Là, tu vas être beaucoup dans le mode de la pensée et tu vas beaucoup te plaindre, tu vas être victime, tu vas critiquer. Par exemple, c'est le cas dans le cas que je t'explique. Eh bien, ça peut être le mari ou la femme qui va rejeter la faute à l'autre. Oui, c'est pas normal, il m'a trompé ou elle m'a trompé. Voilà, et blabla, et tu peux rester ici à ce stade très longtemps. Ok ? Dans un autre stade, tu vas être ce qu'on appelle un vagabond. Le vagabond, il fuit les problèmes. C'est-à-dire qu'il va fermer les yeux, il va mettre la tête dans le sable, il va faire autre chose et il croit que finalement son mari ou sa femme, eh bien, du jour au lendemain, ne va plus le tromper ou la tromper, d'accord? Ce qui est une vraie illusion. Dans un autre stade, tu vas être un guerrier. Le guerrier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il voit déjà le dragon et il va au combat, d'accord? Il va vraiment au combat pour résoudre la situation. Mais en fait, ça engendre des conflits, beaucoup de conflits. Dans un état supérieur, eh bien, tu vas devenir l'archétype du magicien. Le magicien, c'est absolument extraordinaire. C'est quand tu prends à ton avantage la situation. Ok, c'est quand tu prends ta responsabilité en fait. C'est-à-dire que, ok, ton mari ou ta femme t'a trompé par exemple, mais comment toi, c'est grâce à cette situation que tu vas pouvoir sur du long terme rencontrer une autre personne qui va te correspondre beaucoup mieux, qui sera beaucoup plus gentille, avec qui tu pourras avoir des projets beaucoup plus intéressants, etc. Et pourquoi c'est intéressant et qu'on parle de coopération et de transformation de la situation, c'est que pour le dragon aussi, ça va être très positif parce que si cette personne la trompe, eh bien vous allez pouvoir discuter et cette personne va pouvoir aussi rencontrer une autre personne. Ok ? Ou alors, peut-être que non, vous allez pouvoir vous remettre ensemble et que les deux vont prendre conscience que finalement il y a de l'amour, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, transformer la situation jusqu'à temps d'être en coopération. Alors il y a 2 choses qu'il faut comprendre, c'est que pour une situation donnée, on passe tous par ces stades. Simplement, on peut passer par ces stades de manière plus ou moins rapide. C'est pour ça que on est plus ou moins dans un archétype identitaire. D'accord? Soit on est tout le temps victime, soit on est tout le temps guerrier, en train de se battre, etc. Donc c'est que pour une situation donnée, on peut rester bloqué dans notre archétype identitaire où on peut directement aller de plus en plus vite. Okay? Et pour une situation donnée, dans tous les cas, le temps fait qu'on va passer par tous ces stades. Si je te prends l'exemple
Par exemple, de quand tu avais 3 ans, d'accord, tu avais ton jouet et on te vole ton jouet. Ton copain, il te vole ton jouet. Au départ, tu étais innocent. Ensuite, tu deviens orphelin. Tu peux rester très longtemps orphelin en train de te plaindre, etc. Et puis, être dans la peur. Puis après, tu peux rester très longtemps dans la plainte. Mais aujourd'hui, si tu as 20 ans ou 30 ans, c'est-à-dire le temps fait que de toute façon, maintenant, probablement que tu es un magicien. Si on te vole un Playmobil, bien sûr, à 3 ans, ça te faisait quelque chose émotionnellement, mais aujourd'hui, tu transformes complètement. Peut-être que si tu as quelqu'un qui te vole un Playmobil, tu vas peut-être en rire, tu vas peut-être dire, écoute, donne-moi ce Playmobil, comme ça on va pouvoir jouer ensemble et tous les deux on va être gagnant-gagnant. Ok ? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si par exemple pour toi, tu as une situation qui est importante, que tu considères vraiment énorme, je sais pas, tu viens de t'engueuler avec ton chef par exemple, ou par exemple tu es dans une situation où tu es en plein divorce, où tu es vraiment dans des conflits très forts, pour toi ça peut être important, et d'accord, je ne minimise pas du tout ça, simplement ce qu'il faut comprendre c'est que dans tous les cas tu passes par tous ces stades. Peut-être tu es bloqué dans l'un des stades, mais si par exemple tu prends quelqu'un qui est très évolué, ou si par exemple tu imagines à l'échelle de 10 000 ans ou de 100 000 ans si c'était possible, et dans tous les cas, ce serait un peu comme quand toi tu te voyais à 3 ans. C'est-à-dire que dans 10 000 ans, si par exemple on était capable de vivre jusqu'à 10 000 ans, ton problème de divorce ou de conflit, ce serait quasiment rien. Alors, 2 petites clés pour pouvoir être magicien et être responsable de sa vie, c'est surtout, et ça je ferai une vidéo vraiment pour t'aider, c'est que pour pouvoir transformer une situation le plus vite possible, en fait, il va falloir que premièrement, tu te dissocies dans le temps. C'est-à-dire que si par exemple, il t'arrive quelque chose et que tu vois au temps T, bien sûr que tu ne vas pas trouver des avantages au temps T à t'engueuler avec la personne qui est là à côté ou à la situation que tu es en train de vivre. Par contre, si tu te projettes dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, là, tu vas pouvoir trouver des choses qui peuvent t'apporter si tu le décides. Donc, tu vas pouvoir transformer cette situation-là. La deuxième clé, mais je ferai de manière plus précise une autre vidéo dessus, c'est de voir tes autres domaines de vie. Si par exemple, tu as un problème au niveau du travail, peut-être ça va te donner plus de temps pour améliorer ton domaine de vie avec tes amis, avec ton couple. Ça va te donner plus de temps pour profiter de la vie. Peut-être que tu vas gagner plus d'argent, etc. Tu vois ? Donc en fait, la clé c'est de te dissocier dans le temps, de te dissocier dans les différents domaines de vie et on verra te dissocier également dans l'espace. C'est-à-dire que si tu te dissocies dans l'espace et que tu imagines que tu es dans l'espace et que tu te vois tout petit ici sur Terre, comme si tu étais un martien ou par exemple tu es un ange, le petit problème, si tu veux, à l'espace du monde entier, c'est quasiment rien, il faut être honnête. Okay, donc, même l'énorme problème, moi, c'est vrai que même un problème que je pourrais dire, là, c'est quand même important. Si je me dissocie comme ça, je me dis, attends, Béa, les gens, ils en ont rien à foutre de ton problème, donc c'est pas grave, tu passes à autre chose. Ok ? Voilà. Un autre truc que je voulais te dire, c'est sortir de sa zone de confort va te permettre, en fait, de passer par ces stades de plus en plus rapidement. Pourquoi ? Parce que la zone de confort, c'est quoi ? C'est effectivement quand tu es magicien, c'est-à-dire que tu maîtrises ton environnement. Maintenant, quand tu sors de ta zone de confort, tu vas être confronté à des dragons et comme je te l'ai indiqué, plus le temps passe et surtout si tu connais ça, plus tu vas devenir magicien. Donc ta zone de confort, elle va grandir et donc tu vas en fait maîtriser de plus en plus de choses que d'autres personnes ne maîtrisaient pas. D'accord ? Et donc en fait, il y a même des gens qui vont te dire mais comment tu fais pour gérer ça ? Mais en fait, c'est simplement que ta zone de confort, elle a grandi parce que tu fais des petits pas tous les jours et que tu élargis ta zone de confort. Maintenant, rappelle-toi de la pyramide de Robert Dilts dont je t'ai parlé. Ça, c'est dans le cas où toi, tu veux t'aider ou résoudre un problème ou si tu veux aider quelqu'un, d'accord ? Si par exemple, je te prends l'exemple de quelqu'un qui vient me voir par exemple et qui veut que je le coach par exemple, dans ce cas-là, je vais vraiment utiliser la pyramide de Robert Dilts pour l'aider à évoluer. Comment ? Si par exemple je suis en face de quelqu'un qui ne voit pas le dragon, qui est innocent, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt le prendre en charge. Je vais dire, écoute mon petit loulou, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu prennes conscience du dragon. Donc je vais le prendre en charge, je vais lui expliquer la situation. Si je suis en face ici d'un orphelin, il se retrouve ici avec ici au deuxième stade du comportement, je vais plutôt l'aider à changer de comportement, lui dire ça sert à rien que tu aies peur, là comment tu peux aller de l'avant et comment tu peux changer
changer de comportement pour évoluer. Si je suis en face de quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui est martyr, eh bien, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je lui enseigne comment faire. Parce que si la personne, elle se plaint, c'est qu'elle ne sait pas comment transformer la situation et comment prendre ses responsabilités. C'est un peu ce que je t'ai fait lorsque je t'ai dit, pour pouvoir transformer une situation et être responsable, il va falloir que soit tu te dissocies dans le temps ou que tu regardes dans tes autres domaines de vie, qu'est-ce que ça t'apporte. D'accord? Si par exemple je suis en face d'un vagabond qui fuit les problèmes et qui ne sait pas comment faire, eh bien je vais plutôt agir avec lui en tant que mentor, parce que la personne qui est vagabonde, en fait, lui ou elle, c'est parce que cette personne-là, elle a des croyances qui font qu'elle croit qu'en fuyant, le problème va se résoudre. Donc il va falloir que je l'aide en fait à modifier ses croyances. Ok? Si je suis en face d'un guerrier, alors le guerrier, lui comme lui, il est guerrier, il va falloir que j'agisse plutôt en tant que sponsor, c'est-à-dire, je vais dire, écoute, toi tu es un guerrier, tu te bats, etc. Maintenant, qui tu es en fait? Il va falloir que je joue sur son identité, parce que le guerrier, je vais lui dire, écoute, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment résoudre le problème en bataillant et en te disputant avec tout le monde ou non? D'accord? Et puis finalement, quand tu es en face d'un magicien, si par exemple il y a un magicien qui vient, c'est pas parce qu'il est supérieur à moi que je vais pas pouvoir l'aider ou lui permettre d'évoluer, mais le magicien, en fait, il faut que je le raccroche en fait à sa mission. Quand tu as par exemple des grands champions, ils peuvent se faire coacher par des gens qui sont un peu moins bons, si en fait tu lui donnes du sens dans sa vie. Ok? Donc voilà les différentes attitudes. Le dernier point que je voulais te dire, c'est que face à ces différents comportements, le dragon, admettons que ce soit une personne, ce dragon, eh bien lui aussi va avoir des réactions différentes. Un dragon, face à quelqu'un qui est orphelin, il va plutôt avoir tendance à le protéger. Face à quelqu'un qui est martyr, il va plutôt avoir tendance à s'énerver. Face à quelqu'un qui prend la fuite, il va tendance à revenir jusqu'à temps que le vagabond agisse. Le dragon, face à un guerrier, il va en fait se battre encore plus fort. D'accord? Mais là, il y a un truc qui est assez intéressant, qui est que le dragon peut devenir lui-même un innocent. Admettons que le guerrier, lui, il est plus fort, d'accord? Eh bien, ce qui peut se passer, c'est que le dragon, il s'était pas rendu compte que le guerrier pouvait le battre. Et donc, du coup, il va se retrouver en tant qu'innocent, il va commencer à avoir peur, et ensuite il va se plaindre, et ensuite il peut avoir la fuite ou redevenir en fait un guerrier. Donc c'est un cercle qui continue comme ça, et face à un magicien, eh bien le dragon il fait alliance. Voilà mon petit loulou, ce que je pouvais te dire sur les 6 comportements. J'espère que ça va t'aider. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mets un petit pouce en l'air. Clique ici sur abonner si tu n'es pas abonné. Partage à un max de personnes. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles clés. Merci beaucoup.